Préparation des élections territoriales, plusieurs quotidiens ont fait le focus sur le sujet. Le FDR appelle à l'unité de l'opposition, titre le quotidien. Le regroupement estime que c'est le premier jalon de la libération du pays. Le FDR veut unifier l'opposition, Barassa une enquête. Selon Source A, le FDR prône des listes unitaires après avoir dénoncé la réforme unilatérale du code électoral. Le FDR estime que les locales 2027 représentent le premier jalon de la libération du Sénégal, l'urgence de s'organiser pour faire face à ce que ses membres considèrent comme une tentative de remise en cause des acquis démocratiques. Ainsi, la coalition prépare une stratégie aux autres partis politiques de l'opposition, à savoir aller ensemble aux élections, nous fait savoir Source A avec cette une, des listes unitaires pour gagner ensemble. L'AS n'en dit pas moins avec cette une. Le FDR initie des listes unitaires. Le FDR appelle à une coalition électorale. Le titre est à la une de Sud Quotidien. Non-saisine du Conseil constitutionnel, Abdou Mbow rétablit la vérité et règle ses comptes. C'est à lire dans les Échos qui citent le député de la coalition Wallou. Nous n'avons de leçons à recevoir de quelques collègues que ce soit. Quand nous avons voulu faire un groupe parlementaire de toute l'opposition, ils ont refusé. Dualité au sommet de l'État, le syndrome Wade Idi s'interroge le témoin. Les stratégies fondées sur des calculs rapides ou des ambitions mal calibrées produisent souvent l'effet inverse. La plupart des relations humaines, amicales, professionnelles, partisanes ont été malaxées dans le pétrin de l'arène politique. Le tandem Sonko de l'Union sacrée à la tension palpable, Diomaye n'a pas l'intention de promulguer la loi portant modification du code électoral. Relation heurtée avec Sonko et Diomaye, à qui profite le duel, se demande Walf Quotidien, qui donne la parole à des experts et un analyste politique. Jean-Charles Biagui, enseignant en sciences politiques. Les dirigeants préparent déjà la prochaine présidentielle. Ibrahima Bahoum, analyste politique, si l'opposition est suffisamment outillée, elle va récupérer des voix. Moussa Mbaye, enseignant en sciences politiques, cela ne peut pas affaiblir Pastef. Fonds politique, la loi de l'omerta, c'est à la une de enquête. Fonds politique entre fantasmes des citoyens et omerta des autorités. Amidou Dem, débouté par la Cour suprême, parle d'un sérieux recul pour la transparence publique. Affaire des 85 milliards d'Intermac, la défense de Seydou Khan mise en échec par les preuves financières. Titre Yor qui renvoie aux conclusions du rapport de la Cour des comptes. 22 milliards de francs CFA de paiements indus, matériel non livré, entrepôts fantômes, double et surfacturation, 14,4 milliards de flux opaques, entre autres supposées dérives. Tabaski 2026, relance de l'économie, pèlerinage Popangine, le soleil rapporte les orientations du chef de l'État. En Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé à finaliser avant fin juin le projet de loi sur le patriotisme économique ainsi que des nouveaux codes des douanes et des impôts. Le Premier ministre, pour sa part, a mis l'accent sur la sécurisation des documents administratifs. Le quotidien de Anne parle aussi de la malnutrition au Sénégal avec un coût silencieux qui pèse des millions de dollars. Le quotidien publie aussi un titre de l'ancien directeur du CESTI, Ibrahima Sarr, intitulé « Ce que les manches de la première dame dit du pouvoir politique au Sénégal ». Tabaski 2026, Bamako s'engage à approvisionner Dakar en moutons, nous apprend Walf Quotidien. L'observateur, pour sa part, s'intéresse à l'affaire du père de famille expulsé de sa maison par ce titre. Moustapha Ndiaye livre sa version des faits. Le quotidien du groupe Futur Média rapporte le récit de l'homme d'affaires qui dénonce le narratif de Mohamed Ali Sour. Je lui ai offert 10 millions le 27 décembre dernier pour déménager. Il a pris l'argent et a refusé de partir. Cette affaire remonte à 7 à 8 ans. Malgré la procédure qui a été longue, il a continué les travaux jusqu'à terminer la maison et y aménager. Quand il est venu dans mon bureau, il s'est mis à genoux et a fondu en larmes en expliquant qu'il avait investi toutes ses économies dans ce terrain. Par compassion, j'ai accepté de lui céder le terrain pour 50 millions, un montant qu'il a lui-même proposé. Quelques jours plus tard,
Un notaire m'a alerté qu'il cherchait déjà à revendre le terrain avec ma fausse procuration et une copie de ma pièce d'identité. Depuis, j'ai décidé de rompre tout accord et d'engager une procédure d'expulsion. L'Obs nous parle aussi de l'arrestation spectaculaire d'un ex-informaticien des impôts, devenu as de la fraude fiscale. Libération revient pour sa part sur l'affaire du bébé de 18 mois tué à Vélingara Fulbert et rapporte les aveux incroyables de l'oncle tueur. Le mis en cause soutient avoir égorgé son jeune neveu à cause des plats que préparait sa mère. Il dit être tombé malade après leur consommation et indexe la mère de la victime qui ne l'aimait pas. Sport pour terminer, le corps revient sur la victoire du Paris Saint-Germain aux dépens du Bayern en demi-finale retour de la Ligue des Champions par ce titre, un peu teinté d'humour, Mbaye à Budapest, Jackson à la trappe.